trois syndicats du ministère des Ressources halieutiques et animales suspendent leur mot d'ordre de grève. Ils ne comptent cependant pas s'arrêter là et entendent entrer en grève fin août. Et puis l'ex-président soudanais Omar El-Béchir comparaît demain devant la justice à Khartoum où il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989 contre le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi. Il s'agit d'un procès inédit dans le monde arabe car jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ils suspendent leur mot d'ordre de grève. Il s'agit du collectif des fonctionnaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques, du syndicat national des techniciens vétérinaires de Côte d'Ivoire et du syndicat national des halieutes de Côte d'Ivoire. Les trois syndicats comptaient entrer en grève demain mardi 21 juillet au cœur de leurs revendications, entre autres la prime d'incitation des agents du MIRA. Le reportage de Clément Bocco. Les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques suspendent leur mot d'ordre de grève. Trois syndicats du dit ministère produisent une déclaration conjointe pour appeler leurs camarades à continuer le travail. Il s'agit du COFAMIRA, le collectif des fonctionnaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques, le SINATEFSI, le syndicat national des techniciens vétérinaires de Côte d'Ivoire, et le SINACI, le syndicat national des halieutes de Côte d'Ivoire. Vu la disparition du Premier ministre qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une tristesse sans précédent, à sa tête son Excellence Alassane Ouattara, vu la rencontre avec la primature dès demain 21 juillet à la primature, le collège des syndicats du ministère des Ressources animales et halieutiques décide ce qui suit. 1. La grève initialement prévue du 21 au 25 juillet est reportée à une date qui sera définie avec les délégués en fonction de l'évolution des discussions et la situation nationale. 2. La rétention des rapports hebdomadaires ou mensuels est maintenue jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Le port des banderoles rouges, désormais tous les lundis jusqu'à la fin du mois d'août. Le calendrier d'une tournée nationale de sensibilisation et d'information qui va s'achever par l'Assemblée générale extraordinaire vous sera communiqué ultérieurement. Camarades combattants, le collège des syndicats veut ici vous assurer de sa détermination à mener ce combat jusqu'à terme sans compromission. Le porte-parole du collège des syndicats revient sur les revendications. Que ce report des grèves dû au décès de nos différentes autorités et des deuils qui frappent la Côte d'Ivoire servit un cadre pour répondre favorablement à nos revendications internes. Je vais parler de notre prime d'incitation de tous les agents et de la signature d'un arrêté officialisant la tenue des halieutes leur donnant autorité dans l'exercice de leurs fonctions. Ces syndicalistes entendent donner place à la négociation durant cette accalmie pour le bonheur des agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. 8383 candidats des écoles confessionnelles islamiques ont débuté les examens du baccalauréat, du BEPC et du CEP aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Les responsables de la Direction nationale de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique et de la Ligue des établissements confessionnels islamiques en Madersa se sont rendus ce matin dans plusieurs centres d'examen des communes du district d'Abidjan. Targa Sorokoni. École confessionnelle islamique Al-Mounara et Al-Nour d'Abobo, centre culturel islamique d'Adjamé Williamsville et l'école confessionnelle Sabil Kairi de Trècheville, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. Le commentaire, la traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. On vient de faire le commentaire du Coran. Bon, ça se passe très bien aussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que le professeur nous apprend en classe, ne jamais tricher en classe et tu fais ce que tu as révisé à la maison. Compte sur toi-même, ne compte pas sur quelqu'un.
Dieu t'aidera. L'essentiel, c'est de bien réviser. Voilà, avec ça, la prière peut aller. Mais sans la révision, même si tu pries Dieu, ça ne va pas aller. Je vais exhorter mes camarades à bien réviser avant de venir et puis à ne pas tricher, à ne pas demander son voisin et à bien se comporter en classe. On a fait tafsir avec tajwid, avec hadith. On a pris ça en classe. Ça s'est bien passé même. C'était pas difficile comme tout. Ça s'est bien passé. Celui qui a pris ses leçons et puis qui a bien refusé, alhamdoulilah, il peut avoir son examen. Dans ces centres de composition, examinateurs, surveillants et chefs de centre se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les enfants puissent composer bien dans les salles de classe. Ils sont assis une personne par banc, en respectant bien les mesures barrières, les cache-nez et puis la distanciation sociale. Des centres d'examen visités par les responsables de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique, OESI, et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et MEDERSA l'estiment. Ils ont pris le courage pour se présenter à ces examens. Et pourtant, il y a des enfants aussi qui ont refusé cette année, vu ce qui se passe dans le contexte mondial aujourd'hui, le coronavirus. Donc nous les encourageons et nous les souhaitons de bonnes chances à eux tous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas tricher. Man ghashana falaysa minna. Celui qui triche parmi les musulmans, il ne fait pas partie de sa communauté. Donc nous avons quand même conseillé les enfants à écrire ce qu'ils connaissent. Parce que quand toi-même tu regardes ton diplôme à la maison et que tu as triché pour avoir le diplôme, vraiment, tu n'es pas à l'aise. C'est ça, nous avons conseillé à nos enfants et je crois que le conseil a été entendu. Ces examens islamiques ont bénéficié du soutien de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Un encouragement aux candidats, surtout qu'ils comptent sur leur mérite, qu'ils comptent sur ce qu'ils ont appris pendant 9 mois. Et je pense que les examens sont toujours tirés de ce qu'ils ont appris à l'école. Et je pense qu'ils feront de bons résultats pour la satisfaction de leurs directeurs et de leurs organisateurs. Au total, 8 383 candidats, dont 6 011 au CEPE, 1944 au BEPC et 428 au baccalauréat, repartis dans 76 centres, prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le lundi 3 août prochain. Des élèves et étudiants ont été instruits sur l'importance du volontariat à Bouaké, une idée de la plateforme internationale des jeunes pour promouvoir et développer leur potentiel en leadership. La rencontre s'inscrit dans le cadre de sa table ronde d'échange dénommée Forum des étudiants. Djeneba Ouattara. L'importance du volontariat dans le cursus scolaire et professionnel. C'est autour de ce thème que s'est tenu le panel de l'AESEC, plateforme internationale des jeunes pour promouvoir et développer leur potentiel en leadership à Bouaké. Panel qui s'inscrit dans le cadre de son activité dénommée Students Forum, une table ronde d'échange entre élèves et étudiants. Il s'agit de les amener à s'approprier le volontariat en vue d'une meilleure insertion socio-professionnelle. Un étudiant, il n'est pas tout son temps pour lui. Donc, ce n'est pas facile pour lui d'acquérir une expérience professionnelle dans une entreprise s'il ne s'engage pas dans les associations estudiantines, dans les organisations d'étudiants. Le bénévolat permet à l'étudiant de se former aussi bien au niveau des compétences professionnelles, au niveau des ressources financières pour pouvoir accéder à un monde professionnel plus aguerri et plus accompli et servir son pays loyalement et fidèlement. Une initiative qu'apprécient les différents participants. La jeunesse, c'est de beaucoup s'intéresser au volontariat parce que cela nous permet d'acquérir, de comprendre déjà le monde professionnel. Lorsque nous militons dans les différentes associations, ça nous apporte un plus parce que demain nous sommes appelés à être sur le marché du travail. Cette plateforme d'échange a été également une occasion pour les membres de l'AESEC de sensibiliser l'assistance sur la maladie à coronavirus et les moyens de lutte contre la pandémie pour briser la chaîne de transmission. La plateforme internationale des jeunes pour promouvoir et développer leur potentiel en leadership est représentée en Côte d'Ivoire à travers 6 comités locaux, dont celui de Bouaké.
4 milliards de francs CFA injectés dans le Kabadougou pour la réalisation de 259 projets. L'information a été donnée à l'issue de la tenue de la première session ordinaire du Conseil régional du Kabadougou à Odiéné dans le nord du pays. Ce bilan a été dressé après 7 ans d'activité avec à la clé la réalisation de plusieurs infrastructures de base. Soro Corona. 259 projets d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA réalisés en 7 ans d'activité par le Conseil régional du Kabadougou. Construction des centres de santé, d'établissements primaires et secondaires, revêtement de plus de 300 km de routes dans la région. Tel est le bilan dressé à l'issue de la première session ordinaire du Conseil régional du Kabadougou au titre de l'année 2020 tenue à Odiéné, chef-lieu de région. Des réalisations encouragées par les populations. Quand il y a une femme qui est au travail, il faut la transporter sur moto pour aller vers Madnani. Avec l'état des routes là, elles ont plusieurs fois accouché en cours de route. Et des fois même, l'enfant ne reste pas. Si Dieu a fait que le conseil a pensé à nous, qui est venu construire une maternité, nous ne fait que le remercier beaucoup. Il y a eu des marches, tout ça, à cause des manques de classes et manque de bancs surtout. Mais Dieu merci, avec l'arrivée cette année du conseil régional qui est venu nous faire tout, les mots nous manquent quand même pour leur exprimer vraiment nos satisfactions. Pour le président du conseil régional du Kabadougou, son administration veut davantage se rapprocher des populations. Mais les besoins sont tels que nous projetons de faire davantage, comme l'État lui-même le dit, comme à travers son Excellence le Président de la République, qui a mis de gros moyens pour l'investissement et qui tient absolument à amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. La région du Kabadougou est située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire d'une superficie de 14 000 km² pour plus de 100 000 habitants selon le dernier recensement de 2014. L'agriculture est l'activité majeure des populations. L'ex-président soudanais Omar El-Béchir comparaît demain mardi devant la justice à Khartoum, où il risque la peine de mort pour le coup d'État de 1989 contre le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi. Il s'agit d'un procès inédit dans le monde arabe, car jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Béchir sera dans le box des accusés avec 10 autres militaires et 6 civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Après une instruction menée par le bureau du procureur, il sera jugé par une cour spéciale composée de 3 juges. Le 30 juin 1989, au petit matin, la radio annonçait le coup d'État au Soudan. L'armée fermait l'aéroport, procédait à l'arrestation des principaux dirigeants politiques et suspendait les institutions, notamment le Parlement. Le colonel Béchir, devenu ensuite général, est resté au pouvoir pendant 30 ans. Renversé le 11 avril 2019 après un mouvement de contestation populaire qui a duré 4 mois. Il est depuis emprisonné. Et puis à l'heure du slogan Black Lives Matter, les nombreux Yéménites noirs appelés marginaux voient les discriminations s'exacerber et s'ajouter à la grave crise humanitaire qui frappe le pays en guerre. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP commenté par Clément Boko. À l'heure du Black Lives Matter, les Yéménites noirs sont toujours discriminés. Nous souffrons de discrimination raciale. Nous ne savons pas si cela est dû à la couleur de notre peau noire. Ils ne nous ont donné aucun droit, mais il est temps qu'on nous accorde nos droits. Les discriminations s'exacerbent et viennent s'ajouter à la crise humanitaire. Le ministère des Droits humains a préparé un plan complet pour sortir ces personnes de leur souffrance. Cependant, sans solidarité sociétale et institutionnelle au sein de l'État, cette vision ne pourra aboutir. Cette minorité représenterait entre 2 et 10% des 27 millions de Yéménites selon les estimations. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.